Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes d'eau, à savoir Cancer, Scorpion et Poisson pour le 4e trimestre de 2019. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser le Normand intuitif. Celui-ci, je vais l'utiliser en tirage général par domaine, en fait, une colonne, un domaine que je vous expliquerai un petit peu au moment où on aura la vue dessus, avec une transition. Voilà, la 6e colonne sera la transition qui nous mène vers l'année à venir. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour les mois en question, de faire un focus un petit peu sur les mois. Donc pour octobre, novembre, décembre, j'ai décidé d'utiliser en tarot le Oshozen Tarot, accompagné en carte oracle de l'Angélarium. Et par mois, donc pour les focus mois par mois, j'ai décidé d'utiliser le Dixit Quest 2 en dernière carte, en fait, pour remplacer un petit peu la carte bonbon, message positif, etc. Je vais vous l'interpréter et puis je vais vous demander aussi de faire ce travail d'interprétation pour voir comment ça aura parlé dans les mois en question. Voilà. Donc bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc on se met la tête sur les cartes. Voilà, c'est parti. Alors que je vous explique pour les scorpions. Je vais commencer donc par un tirage avec le Normand intuitif. Et donc en première colonne, nous allons avoir pour l'aspect professionnel, les projets, la scolarité, ce qui vous occupe tous les jours. La deuxième colonne, ce sera pour l'amour, ce sera pour les relations, ce sera aussi le côté émotionnel lié à tout ça. La troisième colonne, ce sera pour la santé. La cinquième colonne, la quatrième, pardon, ce sera pour l'argent, les finances. La cinquième, ce sera pour le quotidien, la famille. Et la sixième pour la transition. Je vais faire une coupe pour déterminer un petit peu quelle sera la tangente de ce trimestre. Et j'ai déjà procédé au tirage. Donc avec le Oshozen et avec l'Angélarium pour octobre, pour novembre, pour décembre. Et on ira à chaque fois chercher une petite carte du Dixit pour donner un aspect supplémentaire pour chaque mois. Voilà. Alors, pour les scorpions, pour ce 4e trimestre de 2019, on a une carte qui s'est retournée et il s'agit du trèfle. Voilà. Alors, c'est la chance le trèfle. La chance, la providence, l'opportunité, voilà. Hop, je vais couper. Donc nous avons encore une fois ce trèfle. Et nous allons avoir l'étoile. C'est parfait pour les scorpions, c'est votre trimestre. Ça peut me parler d'opportunités dans tous les domaines. D'opportunités sentimentales, professionnelles, d'un état émotionnel ou d'un état de santé qui se calme, de rentrée d'argent aussi, parce que le trèfle, ça peut être ça. Ça peut me parler d'un flirt qui sera apaisant, qui sera positif pour vous. Et ça peut me parler aussi de change dans le quotidien. Voilà. Alors, pour les projets, le professionnel, la scolarité, etc., l'amour, les relationnels, la santé, l'argent, le quotidien, et la transition, celle-ci. Voilà. Alors, pour les scorpions, dans le domaine professionnel, des projets, de la scolarité, vous aurez compris, nous allons avoir la lettre. La lettre, ça va nous parler d'officialisation, de courrier officiel, ça va nous parler de nouvelles, ça va nous parler de visites, ça va nous parler de quelque chose qui arrive. Ensuite, dans le domaine de l'amour, des relations, on va dire, et de l'émotionnel, nous allons avoir le renard. Alors le renard, ça peut nous parler de mensonges, ça peut nous parler de recentrage, ça peut nous parler d'égoïsme et d'égocentrisme. Ça peut nous parler aussi du besoin d'égocentrisme un petit peu, en fait du besoin de se recentrer, voilà. On va aller voir plus précisément avec les cartes qui vont recouvrir. Je précise que je recouvre généralement 3 fois et que pour certains domaines je peux recouvrir davantage mais pas pour tous, et que si jamais dans la transition j'ai le soleil, je m'arrêterai, voilà. Ensuite, donc dans le domaine de la santé, nous avons le bateau. Alors le bateau, ça va nous parler de mouvement. En fait, ça va nous parler d'une évolution.
Ça peut nous parler d'une reprise en main au niveau de la santé, reprendre le sport, reprendre une alimentation. C'est un mouvement, c'est un changement, on va vers quelque chose, une évolution. Voilà. Ensuite, au niveau de l'argent, nous avons l'homme. Ouf! Mais voilà. L'homme qui va nous parler d'extérieur, de matérialité aussi, qui va nous parler... Si vous êtes un homme, peut-être que cet aspect-là, ce domaine-là de votre vie pourrait prendre le pas, peut-être suite à cette nouvelle dans le professionnel. En tout cas, si vous êtes une femme, ça peut être soit pour un homme autour de vous, voilà, ça aura un impact sur votre vie, mais c'est aussi le domaine financier qui peut avoir un impact concret sur la vie que vous vivrez pendant ce trimestre-là. Ensuite, dans le domaine quotidien, famille, foyer, nous avons la tour. Alors la tour, ça peut me parler d'entreprise, ça peut me parler de scolarité, ça peut me parler d'administration, ça peut me parler par exemple d'un héritage, d'un problème de justice, on verra par la suite. Et dans la transition, donc nous allons avoir l'encre. Et bien l'encre, ça va nous parler de l'ancrage à l'autre. Ça peut nous parler aussi de vente, si vous souhaitez vendre quelque chose dans l'année à venir, ou acheter quelque chose, ou investir, ou des choses comme ça, mais ça peut aussi nous parler de lien à l'autre. On verra dans quelle proportion. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir. Voilà, donc dans le professionnel des projets, enfin vous aurez compris, nous avions... Il y a quelque chose qui s'est cassé en bas. Nous avions la lettre et je recouvre par la croix. Donc c'est plutôt la nouvelle de l'arrêt de quelque chose. Voilà. Il y a peut-être une décision que vous allez prendre dans le milieu professionnel ou dans le milieu scolaire ou même dans les projets que vous avez, parce que tout le monde n'est pas en activité en fait. Hein. Si vous êtes à la retraite, ça peut nous signifier l'arrêt de quelque chose. L'arrêt d'un projet, l'arrêt d'une envie aussi qui était moteur peut-être dans votre vie. Ça peut être aussi des nouvelles concernant quelqu'un avec qui vous aviez travaillé ou avec qui vous travaillez, peut-être qu'il s'en va, qu'il arrête, des choses comme ça. Ça peut être aussi des mauvaises nouvelles. Voilà, ça peut être de mauvaises nouvelles dans le monde professionnel ou dans la scolarité ou des choses comme ça. Dans le dernier trimestre pour les scorpions, peut-être que ce milieu-là, ce domaine-là, voilà, on va recouvrir. Mais si jamais on a une bonne carte, ça peut aussi, parce que la croix, bon, je vous ai déterminé par rapport à ces deux cartes-là, mais si on a une bonne carte, ça peut aussi déterminer le fait de... C'est pas parce que vous allez avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose de lourd qui sera annoncé, quelque chose de pas forcément très positif, que c'est la fin des haricots, d'accord? Ça peut vouloir nous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais que la suite sera meilleure, en fait. Hein, que la suite qu'on ne peut pas percevoir aujourd'hui peut être plus positive. On verra. Peut-être pas, mais je vous l'annonce. Peut-être que si on a une bonne carte, on verra par la suite. Donc, dans le milieu amoureux, relationnel, amical, émotionnel, tout ça, nous avions le renard et je recouvre par la maison. Alors, dans le domaine sentimental, pour vous les scorpions, il peut y avoir des mensonges, des non-dits ou un comportement qui n'est pas tout à fait juste à la maison. C'est-à-dire, je m'explique. Il peut y avoir envie de se mentir à soi-même dans le relationnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit amical. Il peut y avoir l'envie de se mentir et de se dire « et finalement, pourquoi pas, pourquoi je resterais ?» Ce ne serait qu'un mensonge. Voilà. Il peut y avoir aussi envie de changement, il peut y avoir envie de... ça découlerait d'un déséquilibre, en fait. Hein. Ça découlerait d'un besoin, en fait, de se poser réellement les bonnes questions à soi-même. Voilà. Est-ce que je suis toujours bien là ou non? D'accord? Est-ce que vraiment, non, je ne suis pas bien là? Voilà. Donc c'est à vous de vous poser les bonnes questions. D'accord? Parce que là, il y a un impact, en fait, c'est... Le renard, c'est le recentrage, ça peut être aussi le mensonge, hein. Voilà. Mais là, ça peut être aussi le recentrage avec la maison, parce que la maison, c'est aussi l'intimité, l'intériorité. D'accord? Et du coup, pour moi, pour vous, les scorpions, pendant ce dernier trimestre, donc octobre, novembre et décembre, il va falloir vous poser les bonnes questions. Que voulez-vous réellement dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie relationnelle? Qu'est-ce que vous cherchez réellement? Pourquoi vous mentez-vous à vous-même? Moi, la phrase qui me vient, alors ça ne va pas concerner tous les scorpions, évidemment, mais si vous vous sentez concerné, la question que je vais vous poser, c'est, pour vous, est-ce qu'il vaut mieux être seul ou mal accompagné?
Choisissez. Posez-vous la question sérieusement, en fait. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter ou qu'est-ce que vous n'attendez plus de cette relation? Voilà, posez-vous la question, ça va être important, si vous vous sentez concerné, de vous poser cette question. Maintenant, je vais vous préciser aussi que si jamais une colonne ne vous concerne pas, allez voir dans votre ascendant ou dans votre lune, la colonne en question, peut-être que la réponse y sera. C'est pas forcément dans votre signe solaire, d'accord? Ensuite, au niveau de la santé, donc nous avions le bateau que je vais recouvrir par le cœur. Donc au niveau de la santé, il n'y a pas forcément de soucis. Les choses vont évoluer d'une manière positive, d'une manière apaisée, d'une manière... encore une fois, la notion de recentrage pour vous, je pense que vous allez en fait peut-être améliorer votre santé ou améliorer, on va dire, si vous êtes malade, ça peut être améliorer le rapport que vous avez à votre santé par un suivi, mais de toute façon, ça découlera de vous. Il y a une évolution à ce niveau-là. En fait, vous allez vers un apaisement de la situation. Voilà. Ensuite, au niveau de l'argent, des finances, donc nous avions l'homme et je vais le recouvrir par le serpent. Il y a quelque chose qui ne va pas très très bien au niveau de l'argent, des finances, et à mon avis, ça sera lié au professionnel. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être du stress matériel. Pour moi, il y a du stress, il y a des peurs financières, des peurs matérielles, qui seront sûrement liées au professionnel, mais qui auront aussi un impact sur l'émotionnel. Voilà. Ensuite, donc dans le milieu quotidien, la famille, donc nous avions la tour que je recouvre par le jardin. Alors là, ça peut me donner une notion de justice, ça peut me donner une notion d'administration, ça peut me donner une notion de... Si vous avez envie de... ouais, ça peut être ça aussi. Si vous avez envie de vendre quelque chose, d'acheter quelque chose... il peut y avoir avec le domaine financier, parce que la tour, ça peut être aussi les impôts, ça peut être la banque, etc. Il peut y avoir la notion de perte. Et du coup, du venin de... J'ai l'impression... Bon, je m'en suis libérée, comme le serpent, j'ai fait la mue, hein, je m'en suis libérée, mais j'y laisse des plumes. Il peut y avoir ça, en fait. Après, ça peut être aussi dans le domaine administratif, dans le domaine... comment dire ? Ouais, non, plutôt, ouais, non. Dans le domaine administratif, ouais, dans le domaine administratif, il peut y avoir des demandes, et du coup, vous pouvez avoir des échanges, du partage avec l'extérieur, en fait. Renseignez-vous, parce que le jardin, c'est le cercle amical élargi, la famille élargie, c'est les collègues, etc. Renseignez-vous, parlez peut-être de votre souci administratif, et peut-être que on vous apportera des solutions. Voilà. Ensuite, donc, dans le domaine de la transition, donc, nous avions l'encre et l'anneau. Ah, il y a un nouvel engagement. D'accord. Il y a de nouveaux liens qui vont se créer dans la transition. Pour moi, c'est de nouveaux liens qui vont se créer vers autre chose, vers un nouvel engagement, en fait. Un nouvel engagement. Nous allons tout recouvrir. Ok, donc, dans le domaine professionnel des projets, vous aurez compris, hein, nous avions la lettre, nous avions la croix, et je vais la recouvrir par le cercueil. Ouais. Alors, c'est plutôt bien placé, là, le cercueil, hein, parce que si la mauvaise nouvelle, perturbante, un peu lourde arrive, eh bien, sachez que c'est pour une transformation. Donc, on va aller recouvrir ce cercueil, mais pour moi, c'est une transformation. Il y a des choses qui vont mourir professionnellement. C'est pas forcément que vous allez quitter votre travail parce qu'on n'a pas la fou, hein. Mais il y a peut-être une lourdeur professionnelle, il y a peut-être quelque chose qui va se passer un peu difficilement, en fait, professionnellement, mais ça ne va pas durer, d'accord? Ça ne va pas durer. Ensuite, donc, nous avions le renard, nous avions la maison, et je recouvre par le soleil dans le sentimental, l'amour, le relationnel. Donc pour moi, voilà, c'est le recentrage qui va vous mener vers quelque chose. Pour moi, en fait, peut-être que certains d'entre vous, j'ai pas dit tout le monde, hein, mais certains d'entre vous vont vivre quelque chose de l'ordre de la remise en question pour se retrouver, et d'autres vont peut-être arrêter de se mentir et prendre des décisions concrètes et officielles et matérialisées, en fait. Être fidèles à eux-mêmes, voilà, être fidèles à eux-mêmes et aller dans la direction qui leur semble la plus juste pour eux, en fait. Hein. Un peu d'égoïsme, un peu d'égocentrisme, ça peut passer
aux yeux de l'autre, ça pourra passer pour de l'égoïsme, pour quelqu'un qui nous a menti, qui nous a trahi, machin. Et vous pouvez vivre ça aussi, hein. Mais sachez que c'est pour le meilleur derrière. Donc, vivez ça, faites le dos rond, mais derrière, ça sera du positif. Ensuite, donc dans le milieu de la santé, nous avions, dans le domaine de la santé, nous avions le bateau, nous avions le cœur, et je recouvre par l'ours. Donc ouais, pour moi, là, il y a une protection, hein. Vous êtes protégé au niveau de la santé. Ça peut me parler de reprise du sport, ça peut me parler d'une alimentation beaucoup plus équilibrée. Il y a une évolution, en fait, du regard que vous avez sur vous-même par rapport à votre corps ou par rapport à votre esprit. Ça peut être aussi décider de mettre les choses en place pour vous apaiser. Voilà, il y a de cette idée-là. Voilà. Il y aura une envie, en fait, de faire autrement. Voilà, au niveau de la santé, aussi bien physique qu'émotionnelle. Ensuite, donc, dans le domaine de l'argent, des finances, nous avions l'homme, le serpent. Je recouvre par l'étoile. Voilà. Donc, comme dans le domaine professionnel, à mon avis, on aura une belle transformation. Mais pour moi, dans le domaine financier, ça va être des peurs relatives à l'argent par rapport à une transformation, par rapport à ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Par exemple, on peut décider voilà, qu'on a envie de quitter son travail, qu'on a envie de partir, on peut l'officialiser, on peut faire en sorte de négocier un départ ou de partir tout court. Et du coup, ça va générer des peurs, mais qui ne seront que des peurs, d'accord? C'est les peurs liées à une transformation, liées à une mutation, en fait, hein. Rien que ça. Mais sinon, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, dans le domaine du quotidien de la famille, donc nous avions la tour, qui a quand même un fort... Moi, je sens fortement l'administratif, les papiers, la paperasse, vous voyez, qui aura autour de vous pour les scorpions, le jardin et les lys. Donc ouais, pour moi c'est de la paperasse, c'est des déplacements dans le quotidien, ça va être des signatures, ça va être des papiers à faire, ça va être officialiser des choses, courir d'une administration à l'autre, voilà, ça va être un peu ça. Et dans la transition, donc nous avions l'encre, l'anneau et je recouvre par le chemin. Voilà, donc l'encre, l'anneau, le chemin, pour moi c'est le choix de l'engagement, un engagement ailleurs. C'est un choix. On va recouvrir le chemin, mais pour moi, ce sera un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. D'accord? Donc, j'ai décidé de recouvrir le cercueil et de recouvrir le chemin. Et je ne recouvrirai plus quoi qu'il arrive. Hop, je mets tout de côté. Donc, dans le domaine professionnel, enfin, vous avez compris, hein, je vous l'ai répété plein de fois. Donc, nous avions la lettre, la croix, le cercueil que je vais recouvrir par la femme. Ouais, vous allez, pour moi, c'est quelque chose qui ne sera pas... qui n'aura pas été sur un coup de tête, qui n'aura pas été décidé sur un coup de tête. C'est quelque chose que vous avez en vous depuis un certain temps. C'est quelque chose que vous avez mentalisé, que vous avez projeté, que voilà. Donc vous allez aller vers ça et vous allez faire renaître en vous peut-être une passion que vous aviez délaissée ou peut-être un intérêt que vous aviez mis de côté ou des choses comme ça, et du coup là vous allez faire renaître ça à mon avis dans le milieu professionnel. Voilà. Après ça peut être concrètement lié à une femme, hein. Ça peut être le départ d'une femme qui fera renaître les choses autrement dans votre milieu professionnel, ou l'arrivée d'une femme suite au départ de quelque chose, à la fin de quelque chose. Mais il y a, voilà, à mon sens c'est peut-être davantage la reconnexion à ce qu'on veut faire vraiment, en fait, à ce qui nous plaît vraiment. Voilà. Ensuite, donc dans la transition, donc nous avions l'encre, l'anneau, le chemin, et je recouvre par la clé. Donc voilà, pour moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas de bon ou de il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. D'accord? Il y a juste une porte qu'on passe, et là c'est la porte qui vous ouvre le succès, la réussite, les honneurs. Mais quand on voit le reste du tirage et comment ça se termine, bah on n'a pas de doute là-dessus, hein. Voilà pour vous les scorpions. Donc dans le tirage par domaine, maintenant allons voir mois par mois. Pour le mois d'octobre, donc, avec le Oshozen Tarot, nous avons la carte Les Amoureux. Ça va me parler déjà d'une sexualité très active, mais pas seulement de ça. C'est-à-dire que la sexualité ne sera pas pour vous la seule chose qui comptera à ce moment-là. Pour moi, il y a une vraie connexion à l'autre. D'accord? Il y a une vraie connexion amoureuse, il y a un truc qu'on n'a pas ressenti très souvent. D'accord? Si vous êtes célibataire, ça peut me parler d'une rencontre, hein, qui commencera peut-être par une sexualité très active, un côté charnel très présent, mais il n'y aura pas que ça. Et si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir une reconnexion qui passera par le côté charnel, mais qui vous rappellera qu'il n'y a pas que ça, et que vous avez bien d'autres choses à partager avec l'autre. Ensuite, ça peut me parler aussi d'une compréhension de l'autre. Peut-être que vous aviez perdu de vue ce que l'autre peut ressentir, et du coup là il y a une forme de reconnexion, ou peut-être que vous allez sentir que l'autre se reconnecte à vous et à vos désirs et à vos envies, etc. En tout cas, cette carte elle nous annonce que sentimentalement
parce que là c'est clairement sentimentalement au mois d'octobre, pour vous les scorpions, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez savoir ce que vous désirez au fond. Il va y avoir une forme de mise à plat du schéma amoureux. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est parfois douloureux, mais c'est souvent nécessaire. Pour moi, en fait, c'est vraiment être dans l'acceptation de ce vers quoi vous mène la relation amoureuse, et si vous êtes célibataire, de ce vers quoi cela vous mène, en fait. Ce célibat, qu'est-ce qu'il doit vous apprendre, en fait, hein. Parce que les amoureux, ça peut être aussi la reconnexion à vous-même, c'est pas forcément la rencontre, ça peut être aussi la reconnexion à ses besoins charnels, à ses désirs profonds, à comment on a envie d'être connecté à l'autre. Voilà. Ensuite, donc, avec l'Angélarium, nous avons Zadkiel. C'est l'ange de la miséricorde. Allons voir le livret. Celui qui donne le pardon est celui qui juge la transgression. Zadkiel est le martelet du rappel, mais aussi le marteau qui écrase. Si vous avez péché contre votre prochain, Zadkiel peut lever votre punition, mais en vous demandant de vous soumettre au plateau de la balance du jugement et de la colère des anges. Signe que Zadkiel sera présent, alors c'est les écailles, une fumée qui monte, un martelet, un marteau quoi. Voilà. Soyez honnête avec vous-même, posez-vous les bonnes questions. Là, pour moi, on va être dans le domaine du sentimental au mois d'octobre. Pour vous, ça va être posez-vous les bonnes questions. Ne vous en voulez pas de ce qui s'est passé. Essayez de peser les pour et le contre. Et si vous voyez qu'il y a un déséquilibre et que vous en êtes la cause, excusez-vous, mais ça n'enlèvera pas ce que vous pensez et ce que vous désirez. Il ne faudra pas en faire abstraction. Alors, voyons avec le Dixit. Maintenant, oups, on va y arriver. On a eu 2 cartes et j'ai envie de les prendre. Voilà. Ce qui s'annonce, vous ne le voyez pas forcément. D'accord ? Ce qui s'annonce peut vous paraître vraiment flippant. Et en même temps, peut-être que c'est ce personnage au fond de la caverne hein, qui a peur hein, des mains qu'il voit. Mais peut-être que ce personnage, en arrivant, il va clairement avoir peur. D'accord ? Donc quoi qu'il arrive, dites-vous que la situation devra être réglée. Vous devrez découvrir ce qui se cache au fond. Et ce qui se cache au fond, à mon sens, ce sera vous-même. Vous devez aller vous découvrir vous-même, y compris la partie sombre. Et ça ne sera pas facile, hein. Ça ne sera pas facile d'être honnête, de ne plus, en fait, essayer de vous cacher vers qu'est-ce que voudrait la normalité. D'accord ? Qu'est-ce que voudrait, en temps normal, le monde concernant cette situation, pour moi, qui sera amoureuse, ou qui sera peut-être amicale aussi, ou qui sera peut-être émotionnelle. Voilà. Allez vous découvrir, allez vous pardonner, donnez-vous l'absolution. Voilà. Alors, ensuite, au mois de novembre, pour vous les scorpions, avec le Oshozen, nous allons avoir l'attachement au passé. Alors, l'attachement au passé, ça va me parler de réminiscence, de supposition, de spéculation. D'accord ? Je m'explique. Pour moi, en fait, ça va me dire de ne pas m'attacher à ce qui est mort, d'accord ? Si vous vous accrochez à une branche morte, il y a de grandes chances qu'à terme vous finissiez les fesses par terre et la branche morte sur la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas une position très enviable, on est d'accord ? Alors, pourquoi ne pas supposer ? Eh bien, ne pas supposer de ce qui se passe en ce moment parce qu'en fait, vous ne le savez pas, d'accord ? Vous faites souvent un plan de ce que l'autre pense, de ce qui est en train de se passer. Mais si vous n'avez pas la vue dessus et si ce n'est pas clair, peut-être qu'il ne s'agit pas de se faire mal en supposant de quelque chose que vous ne savez pas, en fait. Je vais vous demander aussi de ne pas spéculer sur ce qui arrive parce que on ne sait pas comment les choses vont tourner. On ne sait pas, comme on ne sait pas ce que l'autre pense et comme on ne sait pas ce qui se passe réellement, ce qui se joue réellement dans la tête de l'autre ou dans la situation puisque nous n'avons que notre partie, eh bien on ne fait pas de suppositions sur ce qu'il va arriver, d'accord ? Et on ne regrette rien de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu dire, de ce que l'on a pu ne pas faire, ne pas dire. D'accord ? Voilà, on ne regrette pas. Ce qui est dit, ce qui n'a pas été dit, n'a pas été dit. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est que c'était pas le moment. D'accord ? Ça viendra peut-être après, mais c'était peut-être pas le moment sur le coup. Voilà. En tout cas, ne vous accrochez pas
à ce que vous avez aujourd'hui comme de l'acquis. Parce que si c'est acquis et que c'est nourrissant, tant mieux, mais si ça ne l'est pas, lâchez-le et laissez entrer la nouveauté. D'accord? Ne vous accrochez pas par peur de rien avoir derrière, parce que vous aurez toujours quelque chose. L'univers n'aime pas le vide. Gardez ça en tête. L'univers n'aime pas le vide. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est plus juste avec vous, laissez-le s'en aller pour accueillir le nouveau. Voilà. Ensuite, avec Zadkiel, nous avons matériel. Avec Zadkiel, non. Avec l'attachement au passé, nous avions matériel et après Zadkiel. C'est mieux. Hein. Voilà. L'ange de la pluie. Allons voir le livret. La présence de matériel est ressentie, vue et entendue. Elle est lourde, elle remplit l'air, sature le sol. Matériel est annoncé par le tonnerre qui gronde dans le ciel, indiquant le changement et le point tournant. Une grande migration est sur le point d'arriver et elle brille comme un éclair. Les signes de matériel seront une fontaine, une tasse, une flèche. C'est le changement. Et la pluie, c'est l'abondance. Voilà, vous serez nourris tout au long du chemin. D'accord ? Donc, il n'y a pas de souci. Ne vous accrochez pas au passé. En fait, matériel, il vous dit ne vous accrochez pas au passé. Laissez entrer la nouveauté, laissez entrer le souffle nouveau. En fait. Ah, bah voilà. Et bah voilà. Nous avons cette carte-ci. Il est temps. C'est le moment. Ça fait 2 fois qu'elle ressort. C'est le moment. Vous êtes protégé. La lumière, pour moi, c'est la protection. Vous êtes protégé. Regardez, c'est une pendule avec son balancier. Pour moi, c'est le moment. Vous pouvez y aller, vous êtes protégé. Voilà. Voilà ce que ça me dit. N'hésitez pas à vous approprier, évidemment, la carte du Dixit. Hein. Et donc, pour le mois de décembre, avec le Oshozen Tarot, nous avons la source. Très jolie carte. Alors, la source, ça va me parler du détachement de l'ego, en fait, hein, du recentrage sur le cœur. Voilà. Peut-être avec tout le questionnement que vous avez eu en octobre, tout ce qu'on vous a dit en novembre, voilà, de laisser partir ce qui doit partir, eh bien rapprochez-vous de votre cœur en fait. Hein. Pour moi, ça me parle de ça. Ça me parle aussi de ne faire qu'un avec soi-même, d'être vraiment très aligné, de ne faire qu'un avec son environnement, avec la source de lumière. En fait, c'est nous la source de lumière, d'accord ? Et du coup, on éclaire le monde comme on est éclairé par les autres, ceux qui nous aiment, d'accord ? Tout ça, ce n'est que lumière. Ça va me parler aussi de prendre du recul, de prendre du repos. Ça va être important pour vous, hein, de prendre du repos. De ne pas vous disperser, mais de ne pas vous fuir non plus. De ne pas fuir la réalité, de ne pas fuir votre réalité. C'est important. Prenez le temps de vous comprendre, en fait. Hein. Prenez le temps de vous réaliser. Et pour cela, prenez le temps de vous comprendre. D'accord ? Méditez, respirez, sophrologie, tout ça. Travail sur soi, questionnement, détachement. Ça va être important pour se recentrer sur soi. Détachement de ce qui n'est pas important. Détachement de ce qui n'est que détail, n'est que broutille. D'accord ? Détachez-vous de ça et mettez-vous dans la position de « je dois rechercher ma propre lumière ». Voilà. Ensuite, avec donc l'Angelarium, nous avons Keter. Keter, c'est la spiritualité, la couronne. Le chakra couronne, en fait. Voilà. Laissez votre intuition arriver. D'accord ? Surtout avec la source. Quand on a Keter et qu'on a la source, c'est vraiment là un symbole d'écoute de ses intuitions. Hein. Si vous sentez que les choses qui s'annoncent, qui s'amènent vers vous, sont bonnes pour vous, même si elles vous paraissent un petit peu compliquées, connectez-vous à votre cœur et vous verrez, toutes les réponses y seront. Alors, Keter. La première émanation, la première expression, la source d'énergie à travers laquelle l'ensof émane de l'univers. La couronne est sur sa tête et incarne ce qui est au-delà de notre compréhension. Ce n'est qu'à travers le respect de nos limites que nous commençons vraiment à voir l'aspect de sa nature. C'est le globe obscur au-delà duquel réside l'infini. On la trouve dans apparition spirituelle, foi, humilité. Gardez la foi, d'accord ? Voilà. Gardez foi en vous-même, en vos capacités, en l'avenir, en l'univers, voilà. En votre propre lumière. Et donc avec le Dixit, faites le ménage. Faites le ménage, recentrez-vous, d'accord ? Nettoyez ce qui est superflu parce que, regardez le seau comme il en a un ras la casquette. Donc voilà, faites le ménage, libérez-vous de ce qui est superflu, de ce qui n'est pas essentiel.
Voilà. Vous avez besoin de vous libérer là, en fait, hein, donc libérez-vous. Voilà, voilà, pour le mois de décembre. Écoutez, n'hésitez pas à vous approprier les cartes du Dixit, évidemment. N'hésitez pas à faire pause au moment où je vous les montre. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!